Salut, c'est Chris. J'espère que tu vas bien et je te fais une vidéo journal de bord du résumé de la semaine 41, de la semaine à laquelle tu as la vidéo. D'accord? Donc en gros, c'est la semaine 41. C'est le résumé des 5 derniers jours, on va dire, fin semaine 40, début 41. Ok? Tu as vu que j'ai ça. Alors je te rassure tout de suite, je me suis pas galtousé encore une fois. Ah, c'est bien, ça commence à être plus stable. C'est juste, en fait, il y a de l'argile pour mettre sur la cicatrice pour accentuer les processus de guérison, d'accord? Parce que je sentais de la cicatrice qui s'inflammait un petit peu. Enfin, la cicatrice, c'est pas une cicatrice encore, mais la plaie qui est bien refermée maintenant, elle s'inflammait un petit peu. Donc, du coup, j'ai préféré mettre bétadine argile pour, comment dire, tiens, en fait, je sentais que la blessure, elle guérissait moins, voire elle allait dans la direction de ne pas guérir. D'accord? Donc du coup, comme ce que je fais depuis des années, hein, je prends de l'argile, je prends les éléments qui permettent d'inverser la tendance, la direction, et d'aller vers plus de santé ici, à cet endroit-là précisément. Donc là, du coup, j'ai de l'argile. Bon, je te fais le résumé. En fait, le résumé, ça va être très rapide. C'est en 3 points. Donc, j'essaie d'être le plus carré possible maintenant. Donc, en gros, en fait, c'est les mains froides. Je te parle des mains froides. Tu sais très bien, si tu me suis, qu'en ce moment, je ralentis la pectine de cétérus modifié pour ne plus favoriser le ralentissement du transit intestinal, parce que c'est un complément qui est utilisé par certaines médecines pour stopper, pour ralentir les diarrhées, pour traiter la diarrhée. Donc, du coup, quand tu veux accélérer le transit, il faut en prendre moins, tout simplement. Donc je le ralentis et bien sûr j'ai les mains plus froides plus fréquemment, je l'avais déjà dit. J'ai constaté que mes baisses d'énergie de la journée sont systématiquement calées avec la froideur des mains et des extrémités, hein. Le nez, les oreilles, les pieds, c'est pareil, mais je le ressens plus dans les mains, d'accord? Et il se trouve que lorsque je mets les mains sous le robinet d'eau chaude, pas brûlant, mais d'eau chaude, ça réchauffe mes mains, tu vas me dire, c'est facile ça. Mais en même temps, je sens que mon énergie remonte. Mon corps se détend plus, d'accord? Il se détend vachement. Au bout de 5 minutes, 10 minutes même, je vais sentir la détente même dans tout le corps jusqu'au ventre. Et là, mon énergie remonte, d'accord? Donc, je mets les mains sous l'eau depuis des années. Je ne sais pas exactement comment dire quel phénomène il se passe, d'accord? Je m'explique. Par exemple, quand tu mets les mains sous l'eau sous un robinet, le robinet est connecté à la terre. Donc pendant longtemps, je me suis dit, il se peut, c'est une hypothèse, il se peut que mettre les mains sous l'eau d'un robinet, tu aies un contact à la terre et du coup tu évacues les tensions, notamment la tension induite créée par le corps, dû au fait qu'il y a des champs électromagnétiques qui nous entourent. Il se peut qu'il y ait ça, il se peut qu'il y ait juste un réchauffement des mains qui me donne de l'énergie en fait. Il se peut qu'il y ait le contact de l'eau, que ça m'apporte sur des plans que je ne comprends pas, quoi. En tout cas, je sais pas, je n'explique pas l'origine, là, j'ai pas de compréhension à mettre, d'hypothèse à mettre sur ce que ça m'apporte, mais ça m'apporte. Donc là, quand j'ai les mains froides, j'ai les mains sous l'eau chaude et je retrouve de l'énergie directe. Ok? Donc là, ce que je suis en train de voir, bien sûr, je sais qu'il y a le PCM qui est descendu, qui me favorise les mains plus froides, mais c'est pas pour rien que je le fais, c'est pour accélérer le transit. Et les mains, quand tu les réchauffes, je me rends compte que ça fait vachement bien. Je suis content, notamment, je le mets dans le premier point, c'est que j'ai ralenti le PCM et je suis content parce que j'ai réinclus le sérum de Quinton et la vitamine C de synthèse, L-ascorbique. D'accord? La vitamine C de synthèse qui a la particularité d'accentuer les métabolismes, c'est très bon. Et le sérum de Quinton, je le prends vraiment pour l'apport nutritionnel, j'ai envie de dire, les oligo-éléments, etc. Ça me porte beaucoup. Mais il y a quelques mois, quand je prenais du sérum de Quinton ou que je prenais de la vitamine C, même du sel de Niger avec chlorure de magnésium, bref, il y avait un phénomène qui se passait, c'est que mes symptômes s'accentuaient. Un peu comme quand je ralentis le PCM. Hypothèse
calé sur les formations que j'ai eues en naturopathie. Quand tu augmentes les toxines dans les humeurs, il y a un ralentissement de l'énergie, de tout, de la distribution des bons nutriments, etc. Donc il se pourrait que c'est ce phénomène-là qui arrivait. Quand je prenais du sérum de Quintron, il y avait une augmentation de toxines dans mon sang, peut-être dû à l'organisme qui travaille mieux, je ne sais pas. Bref, n'empêche que lorsque je prenais ces compléments-là, j'avais des symptômes qui s'accentuaient fortement. Chose qui n'est pas le cas depuis plusieurs jours, d'accord? Mes symptômes ne s'accentuent pas en prenant ces compléments-là. Je suis très content de ça parce qu'ils m'apportent sur d'autres plans, notamment le sérum de Quintron, la vitamine C de synthèse. Il me porte pour accélérer le transit intestinal. Et là, on est carrément bon dans la problématique, le déséquilibre de santé que j'ai en ce moment. Parce qu'il faut que j'accélère. Il est judicieux d'accélérer mon transit. Okay, donc, on est bon. J'ai pas plus les mains froides en les prenant, chose qui n'était pas le cas avant. Donc voilà, c'était le premier point. J'ai aussi remarqué, vite fait, je te le dis dans le premier point, j'ai aussi remarqué que la semaine dernière, en m'exposant aux ondes, j'avais plus les mains froides. Et du coup, ça me fait bifurquer sur le deuxième point. Excellente transition sur le deuxième point, parce que la semaine dernière, j'ai eu des soucis de connexion Internet. Bon, bref, je passe les détails, parce que ça, on s'en fout globalement. Bref, il y a un assistant qui passait et tout. Mais le fait que je n'avais plus la connexion Internet, je me suis autorisé, consciemment et inconsciemment, je vais t'expliquer pourquoi. Consciemment, je me suis autorisé quelques connexions avec mon smartphone, des connexions en 4G. Donc là, on est dans du champ électrique haute fréquence, donc on est à l'exposition de CEM. Et, comment dire, j'ai constaté, bien sûr, les symptômes augmentaient, mais un peu différemment d'avant. Je m'explique. Sur une semaine, en gros, je m'autorisais de petites expositions. Donc ça allait être 3 fois, 4 fois, 5 fois, 5 minutes d'exposition, pas plus en début de semaine. D'accord? Pour arriver jusqu'à la fin de semaine, il y avait, allez, on va bien 3 à 4 connexions d'une demi-heure, quoi. Donc c'est un peu plus en quantité. Ça m'a permis de voir comment mon organisme réagit. J'allais dire mon corps, mais l'organisme, je trouve ça plus complet parce que le corps, on a tendance à penser que au physique, mais on est bien plus que ça. Donc l'organisme, comment il réagissait? Il a bien réagi, entre guillemets, parce que dans les premiers temps, les 2-3 premiers jours, il y avait peu d'exposition. Mon corps, il n'avait pas d'augmentation de symptômes plus que ça. Je ressentais clairement le côté néfaste dès qu'il y avait la connexion que tu as mis. Je pouvais faire le test, quelqu'un m'allume le truc, je le détectais tout de suite parce que j'avais quelques symptômes comme des fourmillements qui s'accentuaient dans les mains. Et tout ce qui est brouillard mental, raideur, spasticité, tout ça, pas plus que ça, il n'y avait pas d'augmentation. En fin de semaine, c'était un peu plus fort les symptômes, d'accord? La spasticité, tension, brouillard mental très fort, là c'était plus dur, d'accord? C'était plus accentué. Et d'ailleurs, il y a même eu, c'est pour ça que je te disais consciemment, inconsciemment, c'est qu'il y a eu des parties conscientes et il y a eu des parties inconscientes. À un moment, j'ai été aux toilettes et puis je me sentais pas bien, et de plus en plus, au bout de 5, 10 minutes, un quart d'heure, j'étais vraiment de plus en plus mal, un peu comme ce que je connaissais il y a des mois et des années, d'accord? Et à tel point qu'à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai oublié une connexion quelque part, quoi. Tu vois, quand je vais aux toilettes, j'emmène toujours mon smartphone pour appeler si j'ai besoin, au cas où. Et puis j'ai regardé, et en effet, il était connecté en oubli. J'avais oublié de le déconnecter. Je l'ai déconnecté au bout de 30 secondes, une minute. Le brouillard mental commençait à se dissiper un peu. Au bout de 5-10 minutes, il avait disparu à 80-90%, quoi. Je me sentais nettement mieux. Et puis, à peu près une demi-heure après avoir coupé la connexion, j'ai été me passer les mains sous l'eau chaude.
Donc là, ça a retiré en quelques secondes, minutes. Ça a complètement levé le reste de brouillard mental et d'autres symptômes qui étaient dans le coin. Ça s'est calmé nettement. À noter, j'ai eu pendant 2 jours, 3 jours maximum, des tensions au niveau des tendons et muscles qui étaient plus présentes, mais qui se sont dissipées sur 2-3 jours, d'accord? Donc il y avait, je pense, je mets l'hypothèse que c'est des restes de la tension liée à l'exposition aux ondes. Mais en tout cas, je trouve ça super positif que je réagisse comme ça comparativement à avant, quoi. Je trouve ça bon parce que peut-être que c'est le début du commencement d'un départ, j'ai pas d'autre terme, comment dire, je dirais pas vu comme tout le monde, mais tu sais, c'est comme ça que je vois les choses. Tu vois, on est en 2019. On n'est pas en 1902 comme je le dis souvent. En 2019, je suis pas pour du tout les ondes électromagnétiques, hein. Je pense qu'on pourrait faire quasiment les mêmes choses, mais en faisant avec des moyens différents, des techniques différentes qui seraient moins délétères pour la santé des êtres humains. Mais je pense que, comme je te le disais, on est à cette époque-là. Ça serait, à mon avis, une erreur de s'enfermer dans une bulle qui ne nous expose jamais. Par contre, ça serait également une erreur de vivre dans une utopie de la réalité des faits, c'est-à-dire de se dire, bah oui, en effet, il y a des ondes, j'ai pas mon organisme à augmenter en santé pour pouvoir pallier à ce stress d'événements extérieurs qui est ni bien ni mal, mais qui génère quelque chose de difficile pour moi. Et je pense que c'est bon d'augmenter les capacités de l'organisme pour pouvoir s'exposer, pas 24/24, mais ne pas occulter, tu vois, c'est pour ça que je parle d'utopie, ne pas occulter le fait qu'on est à cette époque-là. J'ai pas vu de chevalier dehors, il n'y a pas Charlemagne qui est passé, tu vois, on n'est plus à ces époques-là. Je pense pas que ce soit une bonne chose, hein, c'est pas mon discours, hein. Je pense pas que ce soit une bonne chose d'utiliser des ondes électromagnétiques. C'est peut-être pas pour rien qu'il y a des pays comme Bruxelles qui refusent la 5G. C'est peut-être qu'il y a des dégâts, les gars. Il y a eu des rapports bio-initiatives en 2007 et 2012, c'est pas pour rien non plus. Ça a un impact néfaste sur la santé. Mais à notre époque, il y a beaucoup de choses qui ont un impact néfaste sur la santé. Par exemple, on va dire, ouais, ça a un impact néfaste sur la santé, puis on va crier, on va taper dessus. Peut-être que, par exemple, si tu as un boulot dans lequel tu ne te plais pas, l'impact néfaste sur la santé, il est clair, il est peut-être même encore plus fort que les ondes électromagnétiques. Et pourtant, je vais te dire, c'est un mec électrosensible qui dit ça, tu vois. Peut-être que, je sais pas moi, dans tes relations que tu as, que ce soit couple, famille, peu importe, s'il y a quelque chose où tu te sens pas bien, où tu n'es pas à ta place, où tu vas vivre de la frustration, quelque chose qui va pas, c'est néfaste pour ta santé. Moi, je le vois, j'étudie vachement le côté croyance, les pensées, les impacts des émotions sur la santé et tout, parce que je reste pas fermé à uniquement la nutrition, parce que c'est loin, 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 loin d'être la seule chose pour avoir plus de santé. Forcément, en fonction de comment on vit, comment on a décidé de vivre, ou alors on subit quelque chose et là on a le droit de changer, mais ça a un impact néfaste sur la santé. Donc pour revenir sur le deuxième point, les expositions aux champs électromagnétiques, je pense que c'est très très bon pour moi de constater là avec la semaine dernière que ça me fait toujours mal. Il y a toujours une augmentation de symptômes, par contre elle est moins flagrante qu'avant et je récupère plus vite. Là, moi je trouve ça très positif. Et le troisième point pour finir, c'est ce que je t'ai parlé samedi dernier. Je t'avais parlé d'un changement. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui changeait en moi. J'ai besoin de choses nouvelles. Il y a un changement qui est en train de s'opérer en ce moment. Tu vois, on est vachement sur le subjectif, hein, mais si tu connaissais les fleurs de bac, peut-être que tu les connais. Mais là, on est typiquement sur du changement Walnut, la numéro 33, je crois, de mémoire. Bon, bref, Walnut, le noyer,
c'est vraiment typiquement une fleur de bac pour le changement. D'ailleurs, c'est d'ailleurs ce que je prends en ce moment. Et quand je me sens pas à mon aise avec cette notion-là, tu vois, qu'il y a on va dire une émotion plutôt vécue comme négative, ou en tout cas qui me met pas en forme, quoi, qui me baisse les énergies, je prends Walnut, je me sens mieux derrière. Donc là, quand ça fait ça, c'est que tu sais que tu as la bonne fleur de bac. C'est celle qu'il faut que tu prennes en ce moment, d'accord? Donc le changement, visiblement, pour finir là-dessus, le changement, il s'éclaircit. Je vois de plus en plus où je veux aller, comment je veux le faire, ce pourquoi je suis fait aussi. Il y a quelque chose qui est en train de changer et je pense que c'est très très bon. Voilà, bon bah écoute, on en reste là, puis je te donne rendez-vous à samedi prochain pour la semaine 42. C'est là on a fait la 41. Donc celle qui est après, bah, c'est 42. Il n'y a pas de 41,5, non, il y a 41, 42, 43. Et puis on va aller jusqu'à 52, jusqu'à la fin de l'année 2019. Et puis on reprendra après, d'accord? Donc voilà, je te donne rendez-vous samedi prochain. D'ici là, je te souhaite vraiment de prendre soin de toi et d'être acteur pour ta santé, parce que c'est comme ça qu'on avance vers plus de santé. C'est pas autrement, quelles que soient les infos que te donnent les professionnels de santé, que ce soit conventionnel ou non. À mon sens, un bon professionnel de santé, il cherche à stimuler la vie et le retour à la santé en toi. C'est ça qu'on appelle l'homéostasie. Ok? Bon allez, je te dis à la semaine prochaine et puis bah ciao. Low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.